Grande et ma joie, mesdames et messieurs, de me retrouver encore ce soir pour vous apporter la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet fort et intéressant qui bénira vos âmes. Nous sommes à la quête de la vérité, une manière pour nous de propager et d'apporter la parole de Dieu où que vous soyez. Que vous soyez aux États-Unis, en Amérique, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Afrique. Vous êtes très nombreux à devoir interagir et nous sommes heureux et puis contents. Merci pour votre soutien indéfectible que vous ne cessez de manifester à ce que nous faisons comme travail, comme œuvre du Seigneur. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, bonjour ou bien bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous prenez ou vous vous installez dans vos salons, je ne sais pas moi, au bureau et partout où vous êtes en voiture. Sentez-vous à l'aise. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui tire son fondement sur la parole de Dieu. Quid de l'identité de l'ange d'Apocalypse 10, 7. Est-ce terrestre ou encore céleste? Parce que plusieurs disent, beaucoup de gens, ou bien des hommes de Dieu, quand ils traitent en ce qui concerne la parole de Dieu, ils mettent plus d'autres mettent l'accent sur le spirituel. Il y a d'autres qui mettent l'accent sur le physique. Nous allons devoir essayer un peu de voir en profondeur avec les éminents serviteurs de Dieu sur ce plateau, qu'en est-il de cet ange et son identité et quand est-ce que cet ange entre en action, prend les fonctions. Alors, j'ai 4 invités ce soir. Je commence par ma gauche pour représenter mes invités. Donc vous avez l'habitude de le voir déjà sur ce plateau, mais c'est le pasteur Serge Tabouk à qui je dis bonsoir et bienvenue, révérend. Bonsoir à vous, bonjour, cher bien-aimé Gilles, merci beaucoup pour l'invitation. Nous remercions l'Éternel pour sa grâce, sa faveur. Il continue encore à nous protéger, c'est la raison pour laquelle nous sommes présents. Je profite par la même occasion pour saluer les co-débatteurs. J'ose croire que nous sommes venus pour l'édification de l'Église. Et nous allons passer un bon moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup de répondre toujours présent à notre invitation. À ses côtés, nous avons le frère Clément qui était avec nous dernièrement, qui nous a parlé, qui était sur ce plateau. Il avait débattu sur la question de la polygamie. Il est là ce soir. Frère Clément, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Nous serons toujours là pour partager la parole de Dieu et puis édifier et puis démontrer les Écritures aux enfants de Dieu pour que la lumière soit éclairée parmi le peuple de Dieu. Très bien. Il y a un des téléspectateurs qui m'a fait un message pour me dire « Ah, ce frère-là, il est fort, hein ?» Il vous a jeté tellement de fleurs pour votre passage à l'émission précédente. Alors, à ma droite, j'ai le révérend, le frère Yohanan. Donc, vous connaissez assez souvent. Vous l'avez réclamé. Il est là ce soir. Frère Yohanan, bonsoir et bienvenue. Shalom, mon frère Jules. Shalom, mon co-débatteur. Je pense que vous avez passé un bon moment. Et je me réjouis de l'invitation que vous m'avez lancée pour une énième fois de participer à cette émission. Comment vous allez déjà? Dieu fait grâce. Nous nous portons bien. Super. À ses côtés, nous avons le frère Toto, dont vous avez aussi l'habitude de le voir sur ce plateau depuis un certain moment, à qui je dis bonjour ou bien bonsoir, bienvenue, et frère Toto. Bonsoir, frère Gilles. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, nous tenons et nous sommes ici pour partager la nourriture des enfants de Dieu, des fils de Dieu, à son peuple, afin que les gens puissent être enseignés et perfectionnés, qu'ils ne soient pas agités par tout vent de doctrine. Merci. Très bien, avec votre jolie cravate là. Très bien, le décor est planté, mesdames et messieurs. Sentez-vous confortable là où vous êtes. Nous allons vous apporter, nous nous basons que sur la Bible, rien que la Bible, comme nous avons l'habitude de le dire, comme l'émission le dit aussi si bien, à la lumière de la parole. La parole pour nous, c'est la Bible auquel nous nous référons.
Une manière pour vous de nous soutenir, c'est de vous abonner et de partager le lien à quelqu'un d'autre qui n'est pas encore informé. Partagez le lien, abonnez-vous et likez nos vidéos, ça le fait énormément du bien. Alors nous ouvrons cette émission avec le camp du frère Yohanan. Frère Yohanan, vous prenez la main comme d'habitude avec vos 5 minutes. Quid de l'identité de l'ange, Apocalypse chapitre 10, verset 7. Qu'en est-il de l'ange de l'Apocalypse chapitre 7? Que pouvons-nous comprendre de l'ange de l'Apocalypse chapitre 7? Merci 10, beaucoup. verset 7 plutôt. Merci beaucoup, cher frère Jules, de l'opportunité que vous nous offrez une fois de plus d'éclairer les peuples de Dieu, car le sujet sur la table est un sujet qui a fait couler tant d'encre de salive. L'identité du 7e ange a créé des controverses et a même séparé des assemblées. Très bien. Les gens se sont entrés dessus parce que il s'est posé un problème quant à l'identité de l'ange mentionné au verset 7e de ce 10e chapitre. Alors, nous sommes là par la grâce de Dieu pour partager avec les bien-aimés, pour montrer que l'ange dont il est fait mention en ce verset 7 était un ange terrestre, c'est-à-dire c'est un homme de chair et de sang comme vous et moi. Donc il n'est pas mentionné là un ange céleste. Non, Il n'est pas question d'un ange céleste. loin de là. Loin de là. On ne peut aboutir à de telles conclusions telles que vous l'avez formulées que si l'on n'a pas bien étudié l'écriture en question. Mais une étude minutieuse et méticuleuse telle que nous allons la faire ce soir nous prouvera que cet ange-là est bel et bien un messager terrestre. Alors, d'entrée de jeu, nous sommes au chapitre 10 du livre de l'Apocalypse. Très bien. Avant ce chapitre 10, c'est-à-dire d'Apocalypse chapitre 1er jusqu'à Apocalypse chapitre 9, nous avons eu affaire à deux groupes des anges, des 7 anges mentionnés dans les Saintes Écritures. D'une part, vous avez les 7 anges mentionnés au chapitre 1, 2 et 3, qui étaient les étoiles dans la main droite du Seigneur, lesquelles étoiles étaient adressées aux 7 églises. Alors, et d'autre part, nous avions les 7 autres anges qui s'est retrouvés au ciel, qui sont dont l'Écriture fait mention à partir du chapitre 8 du livre de l'Apocalypse, à partir du verset 2e, vous descendez jusqu'en bas là-bas, au chapitre 9, il est question de ces deux groupes de 7 anges. Alors, la question qui nous préoccupe ici, c'est de savoir l'ange dont il est fait mention au chapitre 10, le 7e, est-il partie intégrante des 7 anges du chapitre 8, céleste, ou fait partie du groupe des 7 anges du chapitre 1, 2 et 3, qui sont le messager aux 7 églises. Parce que les 7 messagers de cette église, cela ne concernait pas des messagers célestes, parce que Dieu ne peut pas écrire à un humain pour adresser un message à un ange céleste. Apocalypse chapitre 1er nous dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Vous descendez encore en bas là-bas, il dit, écris ce que tu vas écrire dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Smyrne, Éphèse, jusqu'à l'Odyssée. Donc on ne peut pas adresser aux messagers célestes, si ces anges-là étaient célestes, de messagers par un message terrestre qui était Jean. Non, c'est bien toujours l'inverse. Dieu a toujours envoyé depuis la nuit des temps des messagers célestes pour venir apporter des messages aux humains que vous et moi nous sommes. Donc, le premier groupe de 7 anges, c'est du chapitre 1, 2 et 3, sont des messagers terrestres, des humains, parce qu'ils devaient porter les messages dans les églises respectives qui les concernaient. Alors, c'est du chapitre 8, nous avons dit, l'Écriture fait mention qu'ils se retrouvaient au ciel. Donc, c'était des anges célestes. Très bien. Maintenant, au chapitre 10, celui que nous voyons là figure dans quelle catégorie? Nous prenons Apocalypse chapitre 8.
c'est là que nous retrouvons les 7 messagers célestes. Très bien. Lesquels ces messagers célestes avaient successivement, chronologiquement, l'un après l'autre, sonné de leur trompette. Remarquez que les résultats de leur trompette, les trompettes dont ils étaient porteurs, avaient trait au jugement. Parce que c'était des frappes qui devaient concerner la terre. Alors, jusqu'au chapitre, à la fin du chapitre 8, 4 avaient déjà sonné de leur trompette. Ça va? Et il en restait 3. Le verset 13e de ce chapitre 8, il est dit là-bas, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause de la sonnerie des 3 anges qui vont sonner de la trompette. C'est-à-dire le 5e, le 6e et enfin le 7e. Nous entrons de plein pied au chapitre 9, verset 1er. Nous voyons le premier de ces 3 derniers anges sonner de sa trompette. Nous arrivons, je pense, au verset 12, si ma mémoire ne me trahit pas. C'est là où vous chutez. Je chute par là, merci. Chapitre 9, verset 12. L'Écriture dit ceci. Le premier malheur est passé. Voici 2 malheurs encore viennent après lui. Donc, avant qu'on ne puisse annoncer chronologiquement les 2 autres trompettes qui restaient, c'est-à-dire la 6e et la 7e, l'Écriture a d'abord pris soin d'annoncer les passages du premier malheur, soit la 6e trompette. Je vais devoir m'arrêter là. Très bien. Je poursuivrai dans la suite du temps. Merci beaucoup. Très bien. Pasteur Serge, vous avez suivi comment le frère Yohanan a expliqué. Il a directement, d'entrée en jeu, il a dit que l'ange d'Apocalypse chapitre 10, verset 7, n'est nullement question d'un ange céleste, où il n'est pas question du spirituel. Il est question du terrestre, du physique. Il s'agit d'un homme en chair et en os. Expliquez-nous, quelle est l'identité de l'ange de l'Apocalypse, chapitre 10, verset 7. Vous avez la parole, 5 minutes. Bon, merci beaucoup pour la parole accordée. Bon, la difficulté ici, c'est qu'on doit faire un effort pour essayer de nous dépouiller dans l'intelligence humaine pour embrasser les choses spirituelles. Très bien. Un jour, Jésus était en train de discuter avec la femme samaritaine. La femme lui montre les temples de Jérusalem. Vous adorez dans les temples et nous adorons sur les montagnes. Jésus rétorque et dit à la femme, ça ne sera ni dans les montagnes, ni dans les temples de Jérusalem, ni sur les montagnes, ni dans les temples. Dieu est esprit. Que ceux qui veulent l'adorer, l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont les vrais adorateurs que le Père cherche. Dans l'adoration dont il est question ici, ce n'est pas le fait d'aller crier à l'église, chanter à l'église, c'est la manière de servir Dieu. Donc Dieu, il est esprit. Nous serons un peu en difficulté lorsque on amène une intelligence qu'on a peut-être calquée dans des brochures, dans des histoires, et il faut faire un effort à aller dans la spiritualité parce que Dieu, il est esprit. Je suis ici dans le livre d'Hébreux chapitre 1er, partant du verset 13 au verset 14. La Bible dit ceci. Auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse à tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Alors, lorsqu'on commence déjà les débats, qu'il y a des anges charnels, des anges physiques, il y a des anges spirituels, moi je souhaiterais que lorsque le débatteur ou le co-débatteur aura encore la parole, puisse nous aider quand même pour comprendre concrètement, faire cette nuance, démarcation entre un ange charnel, un ange physique et un ange spirituel. Ça se situe comment? Comme je venais de dire tantôt dans mon propos introductif, Dieu est esprit. Et lorsque Dieu parle, il parle des choses spirituelles. Il ne fait pas mention, ça n'a pas trait au physique. Ça n'a pas trait au physique. Il parle des choses spirituelles. S'il parle de choses spirituelles, reverrons, qu'en est-il de Isaïe chapitre 7, verset 14, où la promesse du Seigneur Jésus-Christ avait été faite, voilà, une vierge concevra
Et voilà, vous lui donnerez le nom d'Emmanuel. Quand on vient dans le Nouveau Testament, il y a un Emmanuel qui est né. C'était une prophétie dans l'Ancien Testament. Et Emmanuel a été accompli. Emmanuel a été accompli. Le Seigneur Jésus-Christ était toujours spirituel, mais c'était physique. Bon, ça, c'est encore un autre débat. Non, je vous dis, nous sommes toujours dans la dimension spirituelle. Si nous parlons des anges, vous parlez maintenant d'Emmanuel. Non, je parle toujours dans la dimension spirituelle. Mais dans la dimension spirituelle, dans Jésus, il y avait deux personnages. Il y a Jésus, l'enfant que Marie a donné naissance, et il y avait aussi Christ, Matthieu chapitre 16, où Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Très-Haut. Et Christ lui-même est Jésus-Christ, c'était Jésus-Christ, c'est deux personnes. Et il dit, ce n'est pas lui et les saints qui t'ont révélé, c'est mon Père dans les cieux. Donc il y avait deux personnages. Mais en dehors de ça, tout le monde savait que, mais c'est l'enfant de Joseph et de Marie. Donc il y a deux personnages. C'est pourquoi Christ ne meurt pas. Ce qu'on a détruit, c'était Jésus. Ça, c'est un autre débat. Mais restons dans ce qui est dans la parole de Dieu. Donc nous parlons des anges. Les anges, ce sont des esprits. Nous sommes toujours dans la parole de Dieu. Les anges, ce sont des esprits. Vous comprenez? Donc, les anges ne sont pas physiques, ce sont des esprits. Vous comprenez? Mais ce qui est vrai, l'esprit ne travaille pas dans les airs. L'esprit peut revêtir. Un corps humain peut revêtir. Un arbre peut revêtir. Un animal peut revêtir. Un oiseau peut revêtir. Un poisson, ainsi de suite. Donc, peut revêtir la créature. Donc, voilà un peu ce que je puis. C'est la difficulté ici. Lorsque papa bien-aimé, Yohanel, est en train d'avancer. Moi, je suis même en difficulté de comprendre lorsqu'il dit dans les ciels et dans la terre. C'est-à-dire, peut-être dans sa compréhension, lorsqu'on fait allusion par du ciel, lui voit peut-être qu'il y a un espace physique là-bas en haut. Vous comprenez? Maintenant, là, ça sera compliqué. Parce que les ciels dont il est question dans la Bible, les ciels, c'est une dimension. C'est une dimension. C'est pourquoi dans Deutéronome chapitre 32, Moïse dit ceci: cieux écoute, terre prête l'oreille. Vous comprenez? Dans Isaïe chapitre 51, verset 16, Dieu donne la parole, donne le message à son serviteur. Isaïe dit, je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et Jean, lorsqu'il parle même des gens dans I département, ce n'était pas des choses charnelles. Parce que déjà, le premier verset, la Bible dit ceci: il fit ravi en esprit. Tout ce que Jean vit, ce n'était pas dans sa chambre. La Bible dit qu'il fit ravi en esprit et déposé dans une île qu'on appelait île de Patmos. Vous comprenez? C'est-à-dire les choses que Jean vit, ni sa femme n'ont vu, ni ses enfants. Vous comprenez? Ce sont des choses spirituelles. Tu peux être là, Dieu te montre des choses, mais ta femme, tes époux, ou soit ton épouse et tes enfants ne peuvent pas voir. Mais toi, tu vois. Soit dans un rêve, soit dans une vision. Donc, tout ce que Jean vit là, dans le département, ce n'était pas des choses charnelles, c'était des choses spirituelles. Donc, il était transporté dans une île qu'on appelle île de Patmos. Donc même les ciels dont la Bible fait allusion, ce n'est pas parce que lorsque nous aurons encore, soit te prendre la parole pour la seconde fois, on va démontrer sur toi ce que nous sommes, c'est que dans la Bible, les ciels peuvent courir. Courir qui m'arambangu, m'abélé pétard. Donc peut-être, je ne sais pas, quand il parle là, il voit peut-être il y a un ciel physique où les gens peuvent monter, aller toucher. Donc il n'y a pas un ciel. D'abord, je dis d'emblée, il n'y a pas un ciel, il n'y a pas quelque chose dans ciel, d'en haut là-bas qu'on appelle le ciel. Ça n'existe pas. Merci beaucoup, Révérend. Ça commence très bien. Frère Dotom, vous avez suivi le pasteur, mais par rapport au fondement du frère Yohanan, il a, d'entrée en jeu, il a expliqué comment est-ce que l'ange n'est pas spirituel ou encore l'ange n'est pas céleste, mais l'ange est plutôt terrestre. Et il a donné des versets, ainsi de suite, dans l'Apocalypse. Il a fait un lien avec les 7 anges. Non, le Seigneur tenait dans sa main les 7 étoiles, mais l'homme de Dieu a carrément tout nié. Bon, il a carrément jeté tout en bloc pour dire que il n'est pas question du physique. Éclairez-nous sur la question pour nous montrer qu'il ne s'agit pas d'un ange spirituel, mais plutôt physique. Avec les Écritures, 5 minutes. Je vous en prie, avec tout le respect. Moi, je n'ai pas nié, j'ai donné une écriture. Hébreux chapitre 1er, verset 13 à 14. Les uns, ce sont des esprits. Donc, s'il y a à raconter, s'il faut raconter dans les Écritures, moi, je n'ai pas nié. Très bien. Merci beaucoup, Frère Gilles. D'abord, il y a une incompréhension, c'est ce que Frère Yohanan a dit. Frère Yohanan ne dit pas qu'il n'y a pas des anges célestes. Frère Branham et Frère Yohanan est en train de faire la nuance entre les anges célestes et les anges terrestres. Ils existent, des hommes. Je vais lire l'écriture parce qu'il a demandé l'écriture. Très bien. Nous allons vérifier cela. D'ailleurs, mon ami Yohanan qui est là aime beaucoup ces écritures. Je vais prendre plusieurs versions de la Bible. Très bien. Je prends la version Crampon de 1923, Malachie, chapitre 2, verset 7.
car les lèvres du prêtre gardent la science. Et de sa bouche, on demande l'enseignement parce qu'il est l'ange de Yahweh, des armées. Donc le prêtre ou le sacrificateur est l'ange de Yahweh. Dans la version, par exemple, qu'on appelle Bible figurée, il est dit aussi, car les lèvres du prêtre garderont la science, et c'est de sa bouche que l'on demandera la loi, parce qu'il est l'ange du Seigneur des armées. Alors, dans la version, par exemple, du peuple, on dit, car ce sont les lèvres du prêtre qui gardent la connaissance, et l'on entend de sa bouche la doctrine, car il est l'ange de Yahvé Sabaoth. Donc, les trois témoins suffisent. Je peux prendre plusieurs versions. Dans d'autres versions, on parle parce qu'il est un messager de l'Éternel ou un envoyé de l'Éternel. Parce qu'un ange, c'est juste un envoyé, un messager. Donc, comme il y a un envoyé céleste, il y a aussi des envoyés terrestres. Donc, c'est ça la nuance, parce qu'il a voulu l'écriture. Maintenant, dans le problème, ça se trouve à l'Apocalypse 17. À l'Apocalypse 17. Je vais d'abord relever ce qui dérange ou qui crée la confusion chez beaucoup de prédicateurs. La grande confusion... Il faut aussi rencontrer le pasteur par rapport à l'écriture qu'il a donnée dans Hébreu et tout ça. Là. Je vais donner après une écriture qui montre que nous aussi, nous sommes des esprits au service de Dieu. C'est dans la Bible. Ok. Donc, qu'il soit calme. Alors, le grand problème, c'est la confusion que les gens ont d'abord dans les livres d'Apocalypse 17, parce que les gens cherchent la trompette de cet ange-là. Comme ils ne voient pas la trompette de cet ange-là, frère Yohanan, tu peux lire l'Apocalypse 17 là, rapidement pour les frères qui sont à la maison. Quand ils recherchent cette trompette-là, ils ne voient pas, directement ils font la liaison avec l'ange d'Apocalypse 8d. Tu lis d'abord l'écriture. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Ok. Donc, au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait la trompette. Alors, quand les gens cherchent la trompette, comme ils ne voient pas dans ces versets-là, là où on a écrit la trompette, ils sont directement sur l'ange d'Apocalypse 8d. Mais, pour comprendre l'ange là, la différence avec l'ange qui vient après, le septième ange qui est dans l'Apocalypse 8d, je demande à mon frère Yohanan de lire Apocalypse 11, versets 14 et 15. Apocalypse 11, verset 14. Le second malheur est passé, voici le troisième malheur vient bientôt. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans les ciels de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Le royaume de ces... va des versets après, je crois, 16 et 17. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu, sur leur trône, se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu, en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est, et qui était de ceux que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Si vous remarquez, pour ceux qui sont à la maison, vous allez voir que cet ange ici, le septième ici. Une minute. Oui, le septième ici, quand cet ange sonne la trompette, la Bible dit, le royaume du monde est remis. Instantanément. Est remis à notre Seigneur et à son Christ, il régnera au siècle des siècles. Et si vous voyez, vous partez maintenant au verset 17, on dit, en disant, nous te rendons grâce Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, de ceux que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. On ne parle plus du futur. On se limite de ce qui est et qui était, le présent et le passé. On ne parle plus de futur. Parce que cet ange-là remet directement, instantanément, le royaume à Christ. Mais l'ange d'Apocalypse 10, 7, il est dit qu'au jour de la voix du septième ange, c'est-à-dire une période
ou son âge, la période que cet ange-là exercera son ministère. Et ce sont vos explications. Mais c'est ce qui est écrit. Au jour, pluriel, d'ailleurs, ils peuvent voir. Et on va montrer par les Écritures comment les termes au jour s'appliquent généralement aux hommes terrestres comme nous et les frères qui sont en face. Très bien. Frère Clément, je parie que vous avez suivi tout ce qui a été dit autour de cette table par rapport à l'identité de l'ange d'Apocalypse chapitre 10. Apocalypse chapitre 10, un ange céleste ou bien terrestre? Merci beaucoup, cher journaliste, pour la parole. Quand vous dites que j'ai suivi avec beaucoup d'attention, je n'ai pas entendu l'identité de cet ange ici sur ce plateau. Ah, vous n'avez pas entendu l'identité? L'identité de l'ange, jusque-là. On n'a fait que essayer de démontrer que oui, c'est un ange. Tous, nous avons une idée. Qui est un ange? Un ange, c'est un envoyé du Seigneur. C'est d'abord ça la base. Un ange, d'abord, c'est un envoyé. Et je suis d'accord avec mes frères quand ils disent qu'il y a des anges terrestres, il y a aussi des anges célestes. Ça, je suis d'accord. Mais l'identité maintenant de cet ange d'Apocalypse, chapitre 10, du verset 7, c'est ce qui pose problème. Ici, je dirais ceci. Cet ange est différent de 6 autres anges. Les 6 autres anges-là, lui, il est différent de ces anges-là. Si nous lisons d'abord l'Écriture, je commence à partir du verset 1. La Bible dit ceci: j'ai vu un autre ange puissant. Parce que les autres anges, ils ont sonné de la trompette. Tous ces anges-là, ils ont sonné de la trompette. On a expliqué après les sons de leur trompette. Mais à partir, pour cet ange ici, on nous dira ceci: j'ai vu un autre ange puissant. Quand on dit lui, il est puissant, et les autres, comment il est? Qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main droite un petit livre ouvert. Il posa son pied. Je tire un peu beaucoup d'attention au verset 2. Il posa son pied droit sur la terre et son pied gauche sur la droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Vous comprenez? Ici, cet ange qui vient poser son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, il s'agit de qui exactement? Parce que je constate que ici là, nous voyons que ici là, cet ange, il descend sur la terre. Mais il ne vient pas pour l'Église. Cet ange vient pour le peuple d'Israël. C'est un ange qui vient pour Israël. Donc il n'a rien à voir avec l'Église. Il n'a rien à voir avec l'Église des nations. Il n'a rien à voir avec l'Église des nations. C'est plutôt pour Israël. C'est pour Israël. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que pour nous les nations, pour nous l'épouse des nations, quand il viendra, il ne va pas poser ses pieds sur la terre. Si nous prenons Apocalypse, 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 15 à 16, il est dit: voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Vous comprenez? À la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est-à-dire, il sera dans les airs. Il ne mettra pas ses pieds sur la terre et sur la mer. Mais ici, quand il met ses pieds sur la terre et sur la mer, c'est pour nous prouver, c'est pour nous démontrer que la terre et la mer lui appartiennent. Vous comprenez? Que la terre et la mer lui appartiennent. Si nous continuons, vous voyez, au verset 3, il est dit ceci: et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Et pourtant,
Christ vient vers nous les nations, il ne vient pas comme un lion. Il vient comme un agneau. Mais ici, on dit cet ange vient comme un lion. Qui vient comme un lion? C'est lui. Cet ange, pour moi, c'est lui, Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est l'ange qu'on parle ici dans l'Apocalypse 17. Alors cet ange-là, qui est le Seigneur Jésus-Christ, il est physique ou bien il est spirituel? C'est un ange céleste. C'est un ange céleste. Ouais, c'est un ange céleste. Ah, il vient comme un lion. Il vient comme un lion. Il vient comme un lion qui, quand il cria, les 7 tonnerres firent attendre leur voix. Vous comprenez? Or, quand Christ reviendra comme un lion, il ne reviendra pas comme un lion pour les nations. Pour les nations, il vient comme un agneau. Mais pour le peuple d'Israël, il vient comme un agneau, mais il était venu déjà comme un agneau. Parce que la portion de l'agneau a déjà été accomplie. Mais effectivement, le Seigneur Jésus est venu, il est mort sur la croix. Mais la portion de l'agneau, là, c'est nous. L'Église, l'épouse des nations. C'est nous qui croyons à lui. Et avant que cet ange vienne, l'épouse sera déjà levée. Il ne sera pas là. Mais quand on parle de l'épouse, on voit les nations. On ne parle pas d'Israël comme épouse. Mais effectivement, c'est ça que je viens de vous dire. C'est ça que je viens de vous dire. J'ai dit, cet ange, quand il vient, il ne vient pas pour les nations. Il vient pour Israël. C'est ça que j'ai dit. Très bien. Merci beaucoup, frère Clément. Nous vous reviendrons. Frère Yohanan, vous avez suivi. Parce que le frère Clément vient de dire que depuis que vous avez commencé, vous n'avez pas parlé de l'identité de cet ange-là. J'aimerais que vous puissiez aussi prendre dans votre temps d'antenne et expliciter sur l'identité de cet ange-là. Le frère Clément a dit aussi que l'ange n'est pas pour les nations, mais plutôt pour Israël. Alors, question. Quel est le rôle de l'ange Apocalypse chapitre 10? Quel est son rôle? Est-il pour l'Église? Vous allez vraiment nous le faire voir avec les Écritures. Est-il pour l'Église ou bien pour Israël? Dans vos 5 minutes, éclairez-le. Merci beaucoup, cher frère Jules. Je suis simplement étonné de voir que vous avez placé un thème là-bas que je suis en train de lire, puis de l'identité du 7e ange Apocalypse 17. Mais le frère nous a parlé de l'identité de l'ange Apocalypse 10, 1 à 6. C'est ce que je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ça. Je n'ai pas compris. Parce que moi, je lis là-bas du verset chapitre 10, 7. Mais lui, le frère Clément, il nous a parlé de l'ange d'Apocalypse 10, 1 à 6. C'est lui qui descendait du ciel. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'aimerais que le frère revienne dans le sujet qui est affiché au bas de notre écran. Parce qu'il était 7e. S'il est 7e, il était précédé de 6 autres. Il avait été annoncé quelque part. Alors il est 7e. Parce qu'il est le dernier, celui qui vient clôturer. Alors, par rapport à l'autre frère, bon, je ne sais pas, lui aussi il voulait changer de sujet. Je sais que je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas s'ils se sont entendus de changer de sujet. Il vient nous parler de tout spirituel, etc. etc., etc. Je n'arrive pas à comprendre. Nous ne sommes pas ici, l'intitulé de l'émission, ce n'est pas « Est-ce que le tout dans la Bible n'est que spirituel, oui ou non ?» Ce n'est pas ça le sujet. Restons focus sur le sujet qui est là. Alors, je vais rencontrer ce que le frère Clément a dit. Sans oublier ma question. Oui. Je suis... Votre question, c'était encore... Le rôle de l'ange de l'Apocalypse, chapitre 10. Merci beaucoup. J'étais en train de dire... Il faut expliciter l'identité, comme la préoccupation était le frère Clément. Parce que jusque-là, ça n'était pas clair. L'identité de l'ange de l'Apocalypse. J'étais en train, lors de la première prise de parole, de montrer que, avant le chapitre 10, nous avons eu affaire à 2 groupes de 7 anges. Frère Clément. C'est du chapitre 1 de 3, ainsi que c'est du chapitre 8. À partir du verset 2, vous descendez. Ange, les uns célestes,
les autres terrestres. Mon frère dit que les anges sont des esprits. Mais nous aussi, nous sommes des esprits. Les dieux des esprits, des prophètes. Nous sommes des esprits. L'homme est chair, l'homme est esprit, l'homme est âme. Nous sommes des esprits. Où est le problème là-dessus? C'est un faux débat. Revenons dans le sujet. Je rencontre le frère Clément. Alors, arrivé au chapitre 8, 4 premiers avaient déjà sonné. Au verset 13e, on nous met en exergue les 3 trompettes restantes, qui sont la 5e, la 6e, la 7e. Au chapitre 9, le premier de ces 3 sonne. Avant qu'on ne puisse annoncer les 2 trompettes restantes, c'est-à-dire la 6e et la 7e, au verset 13e, on a pris d'abord les soins de relever les passages du premier malheur. Parce qu'on ne pouvait pas annoncer les malheurs suivants dès lors qu'on n'avait pas relevé les passages du malheur précédent. Apocalypse 9, verset 13. Le premier malheur est passé, et voici il y a encore des malheurs qui viennent. Le verset qui suit, le verset 14, le deuxième de ces ans, c'est-à-dire le 6e, sonne la trompette. Vous lisez tous les chapitres 9 jusqu'à la fin. On ne nous annonce pas les passages de ces seconds malheurs, puis qu'on puisse annoncer la 7e et dernière trompette de ces groupes-là. 2 minutes restantes. Tous les chapitres 9, il n'y a rien. Vous entrez au chapitre 10, rien du tout. Mais le chapitre 10, on nous fait relever un 7e ange qui, lui, lorsqu'il devra sonner la trompette, écoutez très bien, le mystère de Dieu devrait s'accomplir suivant la bonne nouvelle qu'on avait annoncée à ses serviteurs les prophètes. Nous entrons au chapitre 11, nous arrivons au verset 14. L'Écriture mentionne, le 2e malheur est passé, voici le 3e malheur vient bientôt, c'est-à-dire la 7e trompette. Et les versets qui suivent juste après, ces 7e anges-là sonnent la trompette. Donc, le 7e du groupe du chapitre 8, vous le retrouvez à partir du chapitre 8, 13, à partir du chapitre 8, 9, 13, et à partir du chapitre 11, 14. C'est là qu'il y a les annonces de ces derniers anges, de ces lots-là. Mais celui que nous avons au chapitre 10, remarquez que lui, lorsqu'il doit sonner de la trompette, il doit achever le mystère de Dieu. Lequel mystère de Dieu? C'est le message principal qui avait été accordé à l'Église. Vous lisez l'apôtre Paul, je n'ai pas Colossiens chapitre 2, je termine par là, je vais revenir. Je vais vraiment me focaliser là. Très bien. Colossiens chapitre 2, il est dit ceci. Je tiens en effet à ce que vous sachiez combien, vous pouvez commencer depuis même le chapitre 1er, le verset 24, vous descendez jusqu'au chapitre 2, vous arrêtez au verset 3. Je tiens en effet à ce que vous sachiez combien est rude le combat que je soutiens pour vous et pour tous ceux qui sont à Laodicée. Je me suis toujours posé la question avec savoir pourquoi il avait relevé Laodicée ici. Je me suis toujours posé cette question-là. Comme pour tous ceux qui ne m'ont pas vu personnellement, je combats pour eux afin qu'ils soient encouragés et unis par l'amour, afin qu'ils accèdent ensemble à toute sa richesse, à la certitude qui donne la compréhension du saint secret de Dieu, du mystère de Dieu, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la science et de la connaissance. C'était ça le souci de l'apôtre Paul. Le mystère de Dieu a en son sein les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et quand vous lisez le même apôtre Paul, dans Colossiens 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 1er au verset 7e, nous allons y revenir encore pour montrer que c'était cela le grand message qui avait été accordé à l'Église. Et cela a trait à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui n'est pas l'annonce des malheurs. Parce qu'on reconnaît chaque trompette par les résultats qu'il donne. Celui-là, du chapitre 10, l'Écriture mentionne, quand il sonne la trompette, le mystère de Dieu selon la bonne nouvelle. Alors que l'autre, c'est le dernier malheur. Très bien. Merci beaucoup, Reverend. Pasteur Serge, vous les avez tous suivis. Dans la conclusion du frère Yohanan, il parle de la bonne nouvelle qu'apporte cet ange. Merci, on comprend bien par rapport à votre thème, le 7e ange de l'Apocalypse chapitre 10, verset 7, c'est l'ange qui apporte la bonne nouvelle. Je crois que c'est ça.
Éclairez-nous sur la question. Bon, la difficulté, c'est que c'est comme si vous-même aussi vous êtes entraîné dans les enseignements un peu de Branham. Mais c'est pas, quand il parle là, c'est comme s'il est dans les auditoires. Ce sont des choses qu'on leur a mis dans la tête. Il dit que il faut comprendre les choses de l'esprit. Mais, chers compatriotes, avec tout le respect, nous ne sommes pas venus ici parler de la mathématique. Nous sommes venus parler de Dieu. Dieu, il est esprit. Ce n'est pas moi qui j'ai donné un verset biblique. Dieu, il est esprit. Si vous quittez la maison, vous partez à l'église, c'est pour étudier, comprendre les mystères qui concernent le royaume des cieux. Et ce n'est pas quelque chose qui est matériel, c'est spirituel. Vous travaillez pourquoi, vous écoutez pourquoi, pour transformer ton âme, parce qu'un jour, cette âme héritera le royaume des cieux. Il ne faut pas comprendre les choses de Dieu de la manière charnelle. Et je vous ai dit ici que lorsque Jean vous parle des choses de l'Apocalypse, ici Jésus d'Apocalypse chapitre 1 verset 10, il dit je fus ravi en esprit. C'est-à-dire tout ce que Jean parle ici, ce sont des choses qu'il a vues en esprit. Ce sont des choses spirituelles. Alors la difficulté c'est qu'il y a des choses qu'on a déjà calquées dans les brochures. Et il fait un effort d'essayer d'expliquer. Et apparemment, même ceux qui nous suivent à la maison, je ne pense pas qu'ils vont comprendre quelque chose. C'est-à-dire en venant sur ce plateau, moi je sais que la finalité dans leurs enseignements là, c'est le 7e ange là, peut-être c'est Branham qui dit ça comme ça. Moi ici, en venant ici, on a voulu juste démontrer, parce qu'il dit encore une autre chose là, il dit, l'homme est spirituel, l'âme est esprit. Mais le débat n'est pas là. Vous avez voulu faire une nuance entre les anges célestes et les anges terrestres. Alors moi j'ai voulu comprendre, démontrer noir si blanc, des anges célestes se comportent comment, ou on peut le comprendre comment. Et les anges célestes, on peut le comprendre comment. C'est ça, c'est là où moi je suis. Voilà pour comprendre un ange céleste. Voilà l'attitude, voilà le comportement. Dans la Bible, voilà les importants, tel chapitre, tel verset. Et les anges célestes, comme il nous a donné aussi ces versets-là que je n'ai pas aussi compris. Parce que dans la Bible, même Dieu a dit aux enfants d'Israël, je vais placer Moïse comme un ange devant vous. Vous comprenez? Mais moi j'ai donné un verset. La Bible dit d'Hébreux chapitre 1er. Verset 13 à 14, les anges, ce sont des esprits. Ce sont des messages, des envoyés, ce sont des esprits. Alors, comme ils veulent peut-être matérialiser ça, démontrez-moi. Et maintenant, dans ma conclusion, je vous ai dit ceci. Les anges, comme ils sont esprits, ils peuvent, Dieu, lorsqu'il veut utiliser les hommes, ils peuvent, habiller la forme humaine des oiseaux, ainsi de suite. Ils peuvent prendre la forme. Ça, c'était dans ma conclusion. Vous comprenez? Mais j'ai dit déjà que les anges, ce sont des esprits. Parce que pourquoi? Parce qu'il a voulu faire la nuance qu'il y a des anges célestes et il y a aussi les anges terrestres. C'est là où moi j'attends qu'on me démontre concrètement, voilà les anges terrestres, ils se comportent comme ça, ils s'habillent comme ça. C'est-à-dire peut-être il va démontrer que c'est lui qui est l'ange terrestre. Alors là je serai d'accord. Mais là les anges terrestres, ils s'habillent comment, ils vivent comment, ils fonctionnent comment. C'est là où moi j'attends. Comprenez? C'est là où moi j'attends. Donc, pour peut-être... Et mon ami ici, là il parle encore, je comprends, ce sont surtout des enseignements peut-être de branhamistes, des assemblées de saints. Ils vous disent que quand Jésus viendra, c'est pour Israël. Lorsqu'ils lisent la Bible, et ils pensent qu'Israël, dont la Bible fait allusion, c'est Israël ici au Moyen-Orient, là où ils se battent avec les Palestiniens. Non, c'est une métaphore. Lorsque Dieu parle d'Israël, il ne parle pas de choses charnelles. Tout à la créature, c'est Dieu qui l'a créé. Il n'y a pas un peuple qui est... Non, c'était juste un exemple que Dieu a dit. Je lui donne par exemple un chapitre. C'est l'apôtre Paul qui est en train de démontrer. Et il court ces débats. Il met fin à ces débats. Romains chapitre 9, je commence le verset 3. Il peut lire ça. Par rapport d'abord à la venue de Jésus, si vous êtes dans Luc chapitre 18, verset, je crois 8, il dit, lorsque le Christ viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Maintenant Jésus viendra, puis Paul a dit, il va rester dans les ailes. Nous, on va monter, on va rester dans les ailes. Mais Luc chapitre 18, verset 8, il dit que lorsqu'il viendra, il reviendra sur la terre. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Bon, je ne sais pas comment il viendra, ça c'est pour la seconde venue. Peut-être quand il va prendre la parole. Maintenant, je donne ce chapitre-ci. Romains chapitre 7, on va conclure. Romains chapitre 9. Je peux lire ça ici, puis ici, ça prend un peu de temps. Romains, il parle presque la même chose. Permettez-moi d'éclairer tout ce qu'ils ont dit ici. Vous ne voyez pas que l'autre a soutenu, l'autre il est avec lui. L'autre a soutenu encore. Non, lui, il n'est pas avec eux. Non, il a dit que ce qu'ils ont dit là, les anges célestes et tout ça. Maintenant, moi j'attends, je suis seul dans ces côtés-là. Romains chapitre 9, verset 3. La Bible dit ceci. Le troisième verset. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Il parle maintenant de ses parents selon la chair, c'est-à-dire les Juifs, les Hébreux.
Il dit ceci, verset 4. Qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte. Verset 5. Je vous en prie, le verset 5. Il dit ceci. Et les promesses, les patriarches, et de qui est ici, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Le verset 6, il dit ceci. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité, parce que les Israélites physiques comme ça, si le plan charnel, c'est la postérité d'Abraham. Maintenant, écoute l'apôtre Paul qui fit de la descendance, de la tribu de Benjamin, va vous démontrer maintenant que ce n'est pas tous ceux qui descendent en Israël qui sont Israël. Je ne sais pas comment lui va comprendre. C'est-à-dire, tous, oui, je vous en prie, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac qui sera nommé pour toi une postérité. Est-ce que la postérité vient de la manière biologique, charnelle, ou on nomme une postérité? Moi, avec le peu d'intelligence que j'ai, je sais que la postérité vient de la manière biologique charnelle. C'est les enfants biologiques qu'Abraham a engendrés. Ce sont eux qui sont descendants, ou soit qui sont considérés comme la descendante d'Abraham. Par contre, l'apôtre Paul vous dit ceci. Oh, pour être la postérité d'Abraham, ce n'est pas de la manière charnelle. Il faut partenir dans ceux qui ont été nommés. C'est-à-dire, on nomme la descendance, mais on n'est pas né descendant d'Abraham, mais on est nommé. Pour terminer, il dit maintenant, c'est-à-dire, il donne l'explication. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme les enfants de Dieu. C'est-à-dire, pour être considéré enfant de Dieu, ce n'est pas les enfants d'Israël physiques comme ça qui sont enfants de Dieu. C'est ceux qui ont bénéficié, ou soit ceux qui ont reçu ces messages. C'est à travers la promesse. Et non, ce n'est pas de la manière charnelle. Dieu passe pour arriver à l'esprit. Dieu passe par quoi? N'est-ce pas par la chair? Pourquoi vous dites qu'il passe par la chair? La Bible dit la chair ne sert de rien. Ça, c'est Jésus. Jean chapitre 6, verset 60. La chair ne sert de rien. Toutes les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors lorsque vous parlez de la chair, et l'apôtre Paul vous signale encore, il dit ceci. L'eau et la chair n'hériteront pas les royaumes des cieux. Lorsque vous parlez de la chair, vous faites allusion à quoi? Vous faites allusion à quoi? Non, c'est à moi de vous poser des questions. Parce que je ne voulais pas m'attarder là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui me viennent pour moi, un ange, l'ange, vous comprenez, les anges, ce sont des messagers. Très bien. Ce sont des esprits que Dieu utilise. Alors, c'est juste qu'après vous dites contraire, comme on n'a pas encore conclu, on attend peut-être cette nuance-là, comment se comporte ou comment reconnaître un ange céleste et un ange charnel. Alors moi, je vais aller voir toucher ces anges charnels et chercher aussi à comprendre les anges spirituels. Démontrez-nous, les anges ne sont pas charnels et c'est plutôt spirituel. C'est pas ça le sujet. Il t'a embrouillé pour rien. Non, il ne m'a pas embrouillé. Je suis dans mon sujet. Lui, je ne suis pas embrouillé. Je vois qu'il s'embrouille pour rien. Très bien. Il s'embrouille le sujet là, mais je vais quand même le montrer. Oui, éclairez-nous sur la question. Il est dans la confusion. La question. Quelle est la nature de cet ange? Mais je vous ai lu. La nature de cet ange et son rôle. Je vous ai lu d'abord les Écritures. Et vous voyez que mes deux frères qui sont là, lui... D'abord, il est dans la confusion, il ne comprend même pas le sujet. Alors, je vais lire d'abord l'Écriture. Il est dit dans Hébreux 12, 23, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits de justes parvenus à la perfection. Les esprits de justes, donc les hommes, parvenus à la perfection. Donc, les esprits, ce n'est pas simplement les anges. Même nous sommes des esprits. Donc, le frère est totalement à côté. Donc, il ne comprend rien. Il spiritualise tout. D'ailleurs, je reviens là pour lire pour lui Apocalypse 1, ce que le Seigneur a dit à Jean. Il dit, je recommence au verset 14, je peux lire au verset 15. Et ses pieds
étincelait comme du bronze et incandescent au sortir d'un creuset. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. Dans sa main, il tenait 7 étoiles et de sa bouche sortait une épée aiguë. Était éblouissant dans le soleil. Non, ce n'est pas ce que je voulais lire. Bon, je voulais chercher l'écriture là où il est dit, parce que ce n'est pas ma Bible, j'ai difficile à voir ça. Là où il dit à Jean, les choses, écrit les choses qui sont. Écrit en dedans et en dehors. Non, non, les choses qui sont et celles qui devaient venir dans la suite. Donc, quand on montrait à Jean, on ne les montrait pas simplement. Apocalypse. Écris donc les choses que tu voilà. as, et celles qui sont et celles qui doivent arriver. Voilà. Donc, on ne les montrait pas simplement les choses spirituelles. Donc, le frère est dans la confusion totale. On les montrait et les choses spirituelles et les choses qui arriveraient dans les naturels. Donc, sur la terre. Sur la terre. Donc, l'argument du frère ne tient pas, c'est comme un enfant d'ailleurs. Alors, il raconte des choses qu'il ne maîtrise pas. Un peu les je retire cela, mais que le frère soit calme et rentre dans les sujets. Alors, mon frère, comme Yohanan l'a si bien dit, la difficulté avec mon frère, lui, il est rentré directement à l'ange d'Apocalypse 10, 1 et 6. Alors que nous sommes dans l'âge d'Apocalypse 17. Et ça met la confusion dans les sujets. Alors maintenant, retrouvons l'identité de cet ange-là. La nature. Oui. Trouvons l'identité. Parce que son identité, nous pouvons remarquer cela que par sa trompette. Très bien. Et par la période qui est décrite par rapport à son ministère. Il y en a un, tu peux prendre pour moi, parce que là-bas on dit au jour de la voix du 7e ange. Je donne les exemples dans les Écritures où on utilise cette expression-là par rapport aux humains. 1 Pierre 3,20. Et nous allons voir c'est quoi la trompette. Et nous allons chercher la trompette de cet ange-là. 1 Pierre 3,20. Ok. Mais moi, je peux Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé. Ah, vous voyez, au jour, ça s'applique à un homme terrestre. Donc cet ange-là est un terrestre. Je peux encore donner plusieurs écritures. Au jour du Fils de l'homme, c'est dans Luc 17, 26. Au jour d'Antipas, mon serviteur. Il y en a plein. Alors maintenant, par rapport à la trompette, parce que c'est ce qui trouble les frères des assemblées, des saints et d'autres structures religieuses qui se qualifient comme structures de Dieu, ils sont dans la confusion parce qu'ils ne voient pas cela. Tu peux prendre la confusion totale. Ésaïe 58, verset 1, frère Yonan. Tu peux lire pour moi. Ésaïe 58. 58. Le verset. Le premier verset. Pardon, j'ai confondu. Ésaïe 58, verset 1er. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. Arrête là. On dit crie. Élève sa voix comme une trompette. Là-bas, vous entendez, on dit à la voix du 7e ange. Le mystère sera quoi? Terminé. Cette voix-là, ces cris de cet ange-là, cet ange prophète-là, qui est équivalent à Jean. Tu peux lire le dernier verset d'Apocalypse 10 là. D'Apocalypse 10. Le dernier verset. Cet ange-là, c'est un homme. C'est un sacrificateur. Un ministre. Un prophète. Sa trompette, c'est le cri. C'est comme ça que vous voyez que Jean-Baptiste, quand il est venu comme un prophète, annonçant la venue du Seigneur, il a élevé sa voix. Il a crié. C'était ça sa trompette. Donc quand les gens cherchent la trompette, là on a écrit la trompette, ils ne voient pas, nous les ramenons dans les Écritures pour qu'ils voient. Donc vous voyez que cet ange-là, c'est un terrestre, comme Jean l'était. Okay. Parce que regarde là, dans le verset 10, le dernier, le chapitre 10, plutôt le dernier verset. Oui, on me dit, oui, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Ça, on a dit à Jean d'aller prophétiser, donc d'aller annoncer sa trompette. C'est exactement comme ce prophète-là qui annonce sa trompette ou son évangile dans une période qu'on a appelée aujourd'hui. Donc c'est un homme. Alors, quand
Quand on veut chercher l'identité de cet ange-là, nous devons le chercher parmi les humains, pas parmi les anges célestes. Pourquoi? Parce que le 7e ange céleste. Une minute. Oui, si vous lisez le même verset là, Yohanna, tu peux prendre pour moi rapidement, Apocalypse 11, 15 là, vous voyez que quand l'autre est là, l'ange céleste là, le 7e ange céleste, lui, il sonne la trompette, l'effet de sa trompette n'est pas sur la terre. Ce n'est pas au jour, ce n'est pas sur la terre, c'est au ciel. Tu peux lire. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans les ciels des fortes voix qui disaient, dans les ciels, des fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. L'effet de ce 7e ange céleste, l'effet de son ministère, de son action, c'est au ciel. Mais l'autre ici, c'est sur la terre, au jour à la période des hommes. C'est ce que mes frères n'ont pas encore maîtrisé ou n'ont pas encore eu la révélation. Très bien. Voilà, merci. Frère Clément, apparemment vous êtes en train de faire des confusions par rapport au verset 10, 7, vous vous êtes arrêté à 6. Vous avez suivi l'intervention du frère Toto. Il a bien explicité avec les versets à l'appui. Il s'agit ici d'un ministère et aussi il a parlé de la trompette, où l'ange doit porter pour une période. Éclairez-nous sur la question. Partagez-vous le même avis que l'homme de Dieu? Ok. Bon, je vais d'abord essayer un peu... je commence d'abord avec mon frère. À côté, c'est le frère Serge. Hein? Ah oui. Ouais. Il a dit, pour être la postérité d'Abraham, il faut être nommé. C'est ce qu'il a dit. Je ne sais pas si il s'est trompé ou pas. Je prends une écriture, Galates chapitre 3, le verset, je lis le verset à partir du verset 7. La Bible dit ceci: reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Donc, quand il dit que pour être la postérité d'Abraham, il faut être nommé, c'est qu'il ne sait pas comment on est de la postérité d'Abraham. Parce qu'il a démontré, il a pris l'écriture de Romains, chapitre, je pense, chapitre 3, qui parle de la postérité d'Abraham là-bas, tout ça, des descendants d'Abraham. Mais c'est clair là-bas. On montre la postérité d'Abraham sur le plan charnel, et on montre encore une autre postérité d'Abraham sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, c'est cette postérité qui ont la foi, comme Abraham. Donc c'était juste pour essayer un peu de, très bien. Revenez maintenant à la question. Les ramener à la raison. Dans ce qu'il avait dit. Très bien, revenez maintenant à la question. Dans cette question alors, je vais dire à mes frères ceci. Moi, je ne suis pas en train de perdre les fils d'idées dans les sujets. Très bien. Eux disent que cet ange-là, il est terrestre. Ils doivent nous donner l'identité. Parce que jusque-là, ils ne citent pas son nom. Il est là, okay. Il n'est pas là. Donc vous parlez de l'identité comme le nom de la personne. C'est exactement. Mais parce ils ont donné le caractéristique. Mais là, si les caractéristiques-là, si ces caractéristiques-là, et ont déjà observé ça, sur un homme sur terre, qu'ils nous le disent. Que non, on a observé déjà ces caractéristiques dans telle personne. Parce que moi, je suis en train d'attendre les noms réels. Parce que l'ange, ce n'est pas un nom. L'ange, ce n'est pas un nom. J'ai compris ce que vous comprenez? J'attends les noms. Qu'on nous dise alors l'identité de cet ange. Parce que l'identité, quand vous dites ange, 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 vous ne donnez pas l'identité. Vous ne donnez pas l'identité. Vous voyez un peu? Donc c'est ça ce que nous sommes, ce que je suis en train d'attendre, ce que nous devons attendre. Oui, vous avez dit que c'est pour Israël, ça n'a rien à voir avec l'Église. Oui. Maintenant, eux ont démontré ici que l'ange a plutôt attrait avec l'Église et il a un message pour l'Église, en fait, pour les nations. Et ils ont dit à la voix c'est comment encore? À la voix de l'ange quand il sonnerait de la trompette. La trompette est typifiée comme un message. Alors, quel est ce message-là qui doit être apporté pour Israël et non pour l'Église? C'est à eux maintenant de nous dire.
C'est à eux de nous dire, parce qu'ils disent que cet ange-là, il est terrestre. Vous voyez un peu? Ils ont éclairé sur la question. Maintenant qu'ils nous donnent le nom de cet ange et qu'ils nous disent les messages de cet ange, c'était quoi maintenant? Vous voyez un peu? Ils doivent nous dire les messages de cet ange-là, c'était quel message? Parce que jusque-là, ici, le verset est clair. Et ils ont dit que non, moi je me suis arrêté. Non, mais c'est normal, parce qu'on ne peut pas aborder le verset 7 si on n'a pas d'abord compris le verset 1 à 6. Le verset 1 à 6, c'est vrai, l'ange qu'on parle du verset 7, ce n'est pas l'ange du verset 1 à 6. Merci. Ça, je suis d'accord. Okay. Je n'ai pas refusé ça. Merci. Mais le verset 7 là, l'ange qui est là, parce qu'il est bien dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Maintenant, le 7e ange, a-t-il déjà sonné la trompette? Deuxièmement, le mystère de Dieu, ça s'est accompli. Et cet ange-là qui a sonné de la trompette, ils disent que c'est un homme qui nous dit c'est quel homme maintenant. Pour que nous puissions éclairer le peuple. Parce que le peuple est là maintenant pour connaître. Parce que la question est que l'identité du 7e ange d'Apocalypse 17. L'identité. Déjà quand vous dites l'identité du 7e ange, est-ce que ange encore, c'est encore son nom? Non. Il n'y a pas une réponse dans une question. Voyez un peu. Qu'on nous donne l'identité. C'est ce que vous devez faire. Donc qu'on fasse sortir cette identité-là. Très bien. Voilà. Frère Yohanan, oui, vous avez suivi le frère Serge et le frère Clément. Non, le frère Serge, c'est la distraction. Il cherche l'identité de cet ange-là. Alors, la question était de savoir, parce qu'on parle du jour, au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient. Quel est ce jour dont parle dans l'Apocalypse 10 de l'ange? Et quelle est cette trompette-là que l'ange apporte? Et puis, éclairer aussi les frères qui réclament l'identité. Quel est cet ange-là? Parce que si cet ange-là est terrestre, qui est-ce? Très bien, éclairez-nous. Merci beaucoup. J'ai compris ce que le frère Clément, c'est ça? Ce que le frère Clément était en train de dire maintenant. C'est-à-dire que lorsque vous avez présenté le sujet, je crois qu'il y a une confusion dans la compréhension du sujet. Parce que si moi j'ai compris, d'après ce que le journaliste a proposé comme thème, quand il a proposé l'identité voulait au fait renvoyer si c'est céleste ou terrestre. Parce qu'il avait dit, quid de l'identité du 7e ange, céleste ou terrestre. Voilà, donc il n'était pas, dans ce stade du débat, question de dire si c'est un homme, quel est son nom physique et son nom de la terre. Non. Mais il était question par contre que nous puissions nous fixer s'il est céleste ou terrestre. Parce qu'il a dit ici, je l'avais même noté ici. Voilà la question qui est primordiale ici. D'après ce que lui a défini, et c'est là que vous voyez, je suis en train de m'appesantir pour ne pas me disperser. J'espère que là nous sommes au moins d'accord. Bien sûr. Alors, le 7e ange du chapitre 10, verset 7, son identité, eu égard à la préoccupation nous donnée, quant à savoir s'il est céleste ou terrestre, cet ange-là, il est terrestre. Qu'est-ce qui fait qu'il soit terrestre? Nous l'avons montré ici. Nous avons deux groupes de 7 anges, frère Clément, entre le chapitre 1 et le chapitre 10. Le premier lot, c'est les 7 anges des 3 premiers chapitres, qui étaient le messager de l'Église. Et ça, c'était des humains. C'était des humains. Parce qu'on ne peut pas adresser un message à l'Église et que l'ange en question soit qu'un humain puisse adresser un message à un céleste. C'est une confusion. Ça n'a jamais fait. C'est bien au contraire. Les messagers célestes, envoyés célestes, qui viennent pour apporter des messages sur la terre aux humains. Ça, ce sont les messagers du chapitre 1, 2 et 3. C'est des anges terrestres. Quand on parle des anges terrestres pour rencontrer le frère Serge, Dieu a dévoilé. Ange veut simplement dire messager. De l'hébreu malak, qui veut dire messager. Et il y a des messagers célestes, c'est-à-dire comme les Gabriel. Gabriel est venu du ciel.
Il est un homme venu du ciel qui est venu parler à Marie, à Zacharie et tant d'autres choses. Et même dans l'ancienne alliance, on a vu des anges opérer, etc. Tout comme aussi dans la nouvelle alliance, le Seigneur dit, Jean chapitre 13, verset 20, c'est lui qui reçoit celui que j'aurais envoyé. Il me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Donc, lui aussi promet qu'il allait envoyer. Il a même répété dans Matthieu chapitre 23, le verset 34, c'est pourquoi la sagesse dit, je vous enverrai des prophètes, des apôtres, etc. En tant que tel, ces apôtres, ces prophètes et sages sont des anges. Parce que ça veut simplement dire envoyer, messager, quelqu'un qui est porteur d'un message. Maintenant la question, par rapport à Apocalypse 17. Est-ce un ange céleste ou terrestre? Nous avons montré que dire qu'il fait partie du second groupe du chapitre 8, c'est faux. Parce que c'est du chapitre 8, on les a annoncés successivement. On les a annoncés successivement. On ne pouvait pas annoncer le 6e et le 7e dès lors que le malheur du premier n'était pas passé. On ne pouvait pas annoncer le 7e dès lors qu'on n'avait pas signalé le passage du deuxième malheur. Mais c'est lui du chapitre 10, verset 7. Lui, on ne dit pas, au jour où il sonnera de la trompette, le dernier malheur serait accompli. On n'a pas dit ça. On dit lorsque lui sonne de la trompette, le mystère de Dieu, selon la bonne nouvelle, serait terminé. Voilà. Donc on spécifie déjà que là, il est question de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est l'annonce de la paix. Et non pas l'annonce d'un jugement ou d'un malheur. Voilà, merci beaucoup. Reverend, vous avez quelques minutes, nous sommes en train de chuter déjà, on me signale que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Vous avez suivi le frère Yohanan parle carrément de la bonne nouvelle, mais vous refutez, vous ramenez tout au niveau spirituel. Éclairez-nous et c'est par là que vous concluez. Moi, je ne réfute pas tout, mais moi, je donne les Écritures. Le problème, c'est que la problématique, c'est qu'ils sont en difficulté. Ils sont habitués à des choses charnelles. Alors, lorsqu'on amène quelque chose de supérieur, et c'est là où ils craquent. Ils sont butés. Oui, oui. Alors, je commence d'abord par mon ami. Il parle des choses. Moi, depuis que je suis là, je donne que des versets. J'ai parlé de Romains chapitre 9. Moi, quand je parle, lui, il cherche dans ses téléphones. Romains chapitre 9, verset 6. L'apôtre Paul explicite bien, il dit, c'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont considérés comme enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse. Parce que cet enseignement erroné, ça se trouve dans les églises des branhamistes, des assemblées de sœurs, et c'est ce qui considèrent que nous là, selon leur compréhension, c'est-à-dire les Congolais, tous ceux qui ne sont pas Israéliens, ce sont des païens. Donc les chrétiens, c'est-à-dire soit les enfants de Dieu, ce sont des gens qui habitent au Moyen-Orient là-bas. Ce sont les Israélites, ce sont les enfants de Dieu. C'est cet enseignement-là erroné là que j'ai voulu détruire. C'est-à-dire, enfants de Dieu, ce sont ceux qui ont reçu le message. Ceux qui ont reçu cet enseignement et ceux qui ont accepté, comme Jésus dit aussi dans Jean, c'est lui au commencement était la parole était la lumière, elle est venue chez les ciels, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Donc voilà un peu la démarche et c'est là où j'ai voulu détruire ces enseignements-là erronés. Vous comprenez un peu? En dehors de ça, les amis ici, vous voyez, par exemple, là où il atterrit, il dit Gabriel, c'est un ange céleste. Un messager céleste. Un messager céleste, un ange céleste. Et lui, en d'autres termes, lui, c'est un ange terrestre pour annoncer la bonne nouvelle. Alors, Gabriel ne veut pas donner la bonne nouvelle. C'est-à-dire, tous, on a la même source. C'est-à-dire quoi? Même les Gabriel, là, parce qu'ils sont dans les illusions. Vous voyez, comme nous films encore enfants, on nous dessine dans les livres de Cthulhu, soit des témoins de Jéhovah. Les anges, permettez, frère, peut-être c'est pour la première fois. Les anges, c'est des choses déjà là avec... vous voyez, par exemple, l'apôtre Paul vous dit ceci. Ici, je suis dans Galates chapitre 1 verset 8. Il dit ceci. Vous voyez l'évangile que je vous ai amené. Même si un ange venant du ciel vient vous annoncer un autre évangile contraire de celui que je vous ai annoncé, qui soit anathème. C'est-à-dire, Paul défie même de Gabriel. En d'autres termes, pour peut-être arriver dans leur niveau de compréhension. C'est-à-dire, Dieu est esprit. Et Dieu n'habite pas dans le ciel. Dieu, il est omniprésent, omnipotent, il est partout. Lorsque Dieu se révèle dans quelqu'un, c'est-à-dire, il te donne une portion de sa divinité. À ce moment-là, tu deviens son envoyé. Vous comprenez? C'est ça l'essentiel. Son ange. Vous devez son envoyé, son ange, devant ceux qui n'ont pas la parole. Alors, un païen, par rapport aussi à lui, pour expliciter un peu, un païen, dans la pensée de Dieu, même dans les sacerdoces anciens, sacerdoces lévitiques, c'était seulement tous ceux qui n'étaient pas, tous ceux qui n'étaient pas, bon, je peux dire juifs,
Parce que même dans les juifs aussi, il y a aussi un problème aujourd'hui. Si vous allez pendant en Israël, vous allez voir des orthodoxes, les juifs là qui considèrent que les chrétiens sont des païens, ainsi de suite. Ça, c'est un autre débat. Donc, ceux qui n'avaient pas la promesse, ceux qui n'étaient pas circoncis, voilà le terme que je cherche, le mot que je cherche. Ceux qui n'étaient pas circoncis de la manière charnelle, ce sont eux qui étaient considérés comme les païens. Vous comprenez? Mais Dieu ne fait pas exception, comme il a parlé à Pierre, je crois, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, lorsqu'il se retrouve dans la maison de Corneille. Vous comprenez? Donc, Dieu, il est esprit, il est pour tout le monde. Vous comprenez? L'esprit de Dieu, quand il descend, c'est-à-dire ce qu'il a fait hier à travers ses apôtres, ses disciples, il continue à le faire. Il n'y a pas un prophète X qui s'identifie avec Apocalypse 10 là, on doit nous présenter que c'est lui qui va annoncer la bonne nouvelle. C'est que dit au café, il annonce la bonne nouvelle. C'est que par exemple d'autres pasteurs font, c'est que moi je fais, j'annonce la bonne nouvelle. Bien, merci vous comprenez? Donc voilà un peu, j'ai fait un effort de descendre un peu. Donc il n'y a pas un prophète spécial qui s'identifie là dans cette histoire là d'Apocalypse. Donc bref, pour terminer, et tout ce que l'apôtre Jean a dit, c'était des choses spirituelles. Mais lorsqu'il dit tout ce que tu as vu, et tout ce qui était, tout ce qui est, tout ce qui sera, parce que chez Dieu, il n'y a pas de passé. Dieu, il est dans les présents. Très bien, le merci passé, beaucoup. le futur, c'est dans le monde physique. Dans le monde spirituel, il n'y a pas la notion de temps, ni notion d'espace. Il n'y a pas le futur, il n'y a pas le passé, il n'y a pas le futur. Comme par exemple, pour terminer, je vous en prie, ils sont ils ont par exemple d'autres enseignements là qu'on nous a enseignés dans le passé. Ils disaient, vous voyez, dans ces jours-là, dans le chapeau de pape, du clap l'idée. Alors, jusqu'à ce que le pape est mort, ces histoires ne sont pas arrivées. Dieu n'est pas dans le futur. Tout ce qu'on a écrit d'Apocalypse, on doit vivre ça dans le présent. Il faut mettre ça en pratique, comme Hébreu dit. Si vous écoutez la parole, n'en décidez pas, mettez-y en pratique pour avoir la vie éternelle. Il n'y a pas de choses qui sont dans les futurs. Tout est présent. Très bien, merci beaucoup. Christian, juste 2 minutes pour conclure avec le frère Toto et le frère Clément. 2 minutes. Frère Toto, vous avez suivi, c'est par là que vous concluez. Quel est cet ange-là? Parce qu'on parle de l'ange terrestre. Quel est cet ange-là terrestre qui est manifesté pour l'Église aujourd'hui? Nous restons dans le sujet, parce que c'est le respect même des téléspectateurs. Si vous ne connaissez pas les caractéristiques du Christ, comment vous allez identifier Christ? Si vous ne connaissez pas les caractéristiques annoncées pour Jean-Baptiste, comment vous allez identifier Jean-Baptiste? C'était des caractéristiques. C'est pourquoi les seigneurs renvoyaient les gens, les pharisiens, à la loi, ce qui était dit de lui. Alors, je demande à ceux qui sont à la maison de prendre la version d'Arbi. Vous voyez, je vais lire ce verset-là, Apocalypse 17. Très bien. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sera sur le point de sonner de la trompette, le mystère de Dieu aussi sera terminé, comme il en a annoncé la bonne nouvelle à ses esclaves, les prophètes. C'est la bonne nouvelle. Ça, ceux qui ont d'Arbi peuvent voir. La version du monde nouveau est là, on dit, mais qu'au jour où se fera entendre le 7e ange, quand il sera sur le point de sonner de la trompette, oui, les saints secrets de Dieu, selon la bonne nouvelle, qu'a annoncé à ses propres esclaves, le prophète, sera mené à son terme. Vous voyez que c'est la bonne nouvelle, ce n'est pas la trompette du jugement. Ça, c'est la trompette de la bonne nouvelle qui annonce... La trompette, c'est la parole. S'il vous plaît, c'est la parole. Alors, mais vous avez demandé un exemple. Dans Jude, il y a un exemple. Jude 1,14. Dans Jude 1,14, on dit Enoch le 7e a prophétisé pour cette génération-là. Il était 7e ange aussi, depuis Adam. C'était un 7e ange. Il a prophétisé comme ce 7e ange-là. Et vous avez même posé une autre question, mais les mystères-là, son message-là se rapporte à quoi? Quand vous prenez dans Marc 4, 11, vous voyez qu'on parle des mystères de la bonne nouvelle, de la parole de Dieu. C'est ça son message. Donc, ça, ce n'est pas compliqué. En fait, c'est les gens qui ne comprennent pas les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ et ses apôtres qui mystifient toutes ces histoires ici parce qu'ils ne sont pas éclairés par Dieu. Très bien, merci beaucoup, homme de Dieu. Frère Clément, 1 minute, parce que c'est déjà fin qui est mentionné là. 1 minute, vous concluez. D'accord, merci beaucoup pour cette minute-là. Je vais d'abord dire à mon frère qui est à côté qu'il ne pense pas que l'apôtre Jean n'a pas vu des choses terrestres. Voilà. Non, c'est faux, archi faux. Parce qu'il ne va pas nous prouver il ne va pas nous dire la guerre de Gog et Magog, où est-ce que ça va se passer? Ça va se passer sur la terre et non au ciel.
C'est pas au ciel que ça va se passer. Vous comprenez? Non, calmez-vous d'abord, calmez-vous. Écoutez, mais la Bible est claire. Et il sortira pour séduire les nations. Les nations sont... Les nations, c'est-à-dire quoi? Non, mais qu'est-ce que vous voulez? Les nations, c'est sur la terre. Bon, c'est bon. Ça, il y a d'abord ça. Il y a d'abord ça. Autre chose qu'il a dit. Il a parlé des enfants des promesses d'Abraham. Mais il faut nous dire, c'était quoi cette promesse-là pour Abraham? Ça, c'est lié à la foi. Vous comprenez? Maintenant, concernant... Oh là là. Oui, concernant ce que nos frères sont en train de nous dire, jusque-là, nos frères sont en train d'éviter de pointer cet ange-là. Vous voyez, c'est là où se trouvent aussi les problèmes. Donc, ils disent, bien sûr, j'écoute bien, ils sont en train de parler de l'ange. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais pointez-nous au moins cet ange-là, parce qu'il faut aider les gens qui nous suivent. Il faut les aider, vous comprenez? Maintenant, parce que les gens, quand ils vont suivre les sujets, pour eux, l'identité de cet ange n'a pas été donnée. Vous voyez là où les problèmes se trouvent? L'identité n'a pas été donnée. Donc nous sommes restés superficiels. On n'est pas entré en fond. Donc si c'était le cas, il fallait donner maintenant un autre sujet. Mais sur ce point-là, c'est pourquoi moi je m'aimerais bien qu'à la prochaine, nous puissions au moins aller jusqu'à pointer le nom de l'ange en question, comme il est terrestre. Très bien, je parie que c'était une première partie et nous reviendrons pour aborder la deuxième partie et entrer vraiment en profondeur du sujet parce que le temps nous fait énormément défaut. Une minute fragile. Vous avez remarqué que lui, il s'appuie sur ce que nous avons dit, mais lui ne nous a pas encore dit pour lui. C'est ange-là d'Apocalypse 17, c'est qui? Terrestre ou céleste? Non, il avait dit que l'ange est... Il croit à l'ange céleste. Non, mais qu'est-ce que lui, pour lui, c'est qui? Maintenant, celui-là, il est qui? Il est qui? Il n'a pas peut-être à la deuxième émission. Pour moi, je peux répondre. Je peux répondre. Il faut étayer ça. Ah, voilà. Donc, vous n'avez pas étayé, moi aussi, je n'ai pas étayé. Non, nous l'avons fait. Nous avons fait. Nous avons dit que c'est un prophète. Nous l'avons dit. Vous avez dit qu'il est, mais vous n'avez pas donné le nom de ces prophètes. Parce que la question n'était pas très bien. La question n'était pas à ce niveau. Moi, j'ai dit, cet ange-là, il est... pour une deuxième émission pour éclairer sur le sujet. Mesdames et messieurs, portez-vous bien. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.